Et la Gemara explique que quand un enfant naît, il a les midotes dues aux étoiles, dues aux positions des étoiles au moment où il naît. Ça s'appelle le mazal. Mais la Gemara, dans Shabbat, dit « El mazal de Israël ». Les bénis d'Israël ne sont pas soumis au mazal. Et la Gemara donne des exemples. Voici un des exemples. Un matin, devant la ville de Néardéa, où Shemuel était le grand rave, il y avait Shemuel qui était assis, je ne sais pas si c'était sur un banc ou sur un tronc d'arbre, il était assis avec Avlet, le professeur d'astronomie à l'université de Néardéa. Alors, Avlet, c'était un goy, et il allait d'après tout ce qu'il connaissait, d'après les révolutions des étoiles. Et au moment où ils étaient en train de parler, il est passé un groupe de travailleurs, un groupe de bûcherons. Ils partaient pour couper les arbres de tout un endroit où on allait probablement construire quelque chose. Et parmi les travailleurs, Avlet a reconnu un travailleur qui, d'après les étoiles, devait mourir ce jour-là. Ah, il était content. Il a trouvé maintenant une occasion de faire l'expérience, de voir comment les étoiles agissent et comment quelqu'un qui doit mourir ce jour-là, comment il va mourir. Alors, il a dit à Shemuel, voyez cet homme-là en pantalon gris, il va mourir aujourd'hui, à cause de telle révolution des étoiles. Shemuel a dit, je sais bien ce que vous voulez dire, mais c'est encore pas sûr, parce qu'il peut arriver des événements qui sauvent cet homme-là. Avlet n'a rien compris du tout. Il a dit, c'est pas possible, d'après les étoiles, il doit mourir aujourd'hui, c'est tout. Alors, Shemuel lui a expliqué, regardez dans le corps humain, il y a des merveilles qu'Akadosh Baruch Hu a fait, des merveilles, comment tous les organes fonctionnent. Et si un homme va mourir, Chas v'Shalom, tous ces éléments vont servir à rien. Un papa va manquer à sa femme, il va manquer à ses enfants, il n'y a pas de quoi se réjouir. Avlet ne comprenait rien du tout. C'était un goy, il ne comprenait pas. Alors, ils ont pris rendez-vous pour la fin de la journée, pour voir comment cet homme-là allait vivre et si son mazal allait réussir. Alors, Shemuel discutait, il essayait de faire comprendre Avlet, et Avlet a appelé le travailleur. Il lui a demandé comment il s'appelait, il lui a demandé quand est-ce qu'il était né, à quel moment, si c'était le jour, c'était la nuit, quel jour, et il a été convaincu que l'homme allait mourir ce jour-là. Et à la fin de la journée, Avlet avait été à l'université, David Shemuel avait été à la yeshiva, et maintenant ils se sont retrouvés. Et ils attendaient les travailleurs à la fin de la journée. Quand ils ont vu les travailleurs de loin, alors Shemuel s'est aperçu que les travailleurs, le bûcheron au pantalon gris, vivaient toujours. Ah, il était content. Et Avlet était vexé. Elle était vexée et il est resté assis. Shemuel s'est levé, il a appelé le bûcheron et il lui a demandé quelle mitzvah tu as faite aujourd'hui. Le bûcheron a dit j'ai rien fait de spécial. Et il dit si, aujourd'hui tu as fait quelque chose que tu ne fais pas tous les jours. Alors le bûcheron a dit ben voilà, nous sommes une vingtaine
et chacun apporte à manger pour midi. Nous mangeons tous à midi, nous arrêtons de travailler, et chacun apporte à manger pour tout le monde. Si là, sa femme a fait du fromage, il apporte du fromage pour tout le monde. Celui dont la femme a fait du pain, apporte du pain pour tout le monde. Et chacun apportait quelque chose de froid qu'on pouvait manger comme ça. Et alors le bûcheron m'a dit, on partage entre tous comme ça nous unit beaucoup. Et après ça, on fait le Birkat Amazon ensemble. Alors, aujourd'hui, j'ai vu un copain qui était triste. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il ne voulait pas me dire, j'ai insisté, il a fini par me dire, écoute, ma femme est malade, alors j'ai pensé à la soigner, j'ai complètement oublié d'emporter quelque chose à manger. Il avait honte. Il avait honte par rapport à ses camarades. Alors, Shalom, celui-là, ce bûcheron, lui a dit, t'en fais pas, moi je vais arranger ça. À midi, quand tout le monde a arrêté de travailler, il a dit, aujourd'hui c'est mon tour de répartir entre tous. C'était pas du tout son tour. Mais comme c'était une corvette, personne ne le fait, alors on n'a pas discuté. Alors il a ramassé. Et tout ce que chacun apportait, il a partagé entre tous, et personne ne s'est aperçu que le camarade n'avait rien apporté. Il a fait une grande mitzvah. La Gemara nous rapporte ça pour nous montrer à quel point le chesed comme ça, empêcher un camarade d'avoir honte, simplement empêcher d'avoir honte comme ça, c'est une mitzvah extrêmement grande qui rapproche la Kadosh Baruch Hu. Et au moment où les travailleurs racontaient ça, Avlet, qui ne partageait pas la conversation, a posé un cri. Ah, alors, Shemuel et le bûcheron se sont retournés, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors Avlet a dit, regardez, et chaque travailleur avait le droit de remporter avec lui, en plus de ses outils, il pouvait emporter le fagot de bois qu'il pouvait porter. Il pouvait emporter tout ce qu'il pouvait porter sur l'épaule. Et alors, dans le fagot de bois, il y avait la moitié d'un serpent venimeux. Un serpent, et Rachi explique dans la Gemara que ce serpent était tellement dangereux qu'il envoyait le venin. Il crachait le venin dans les yeux de quelqu'un et l'homme mourait sur le coup. Et la moitié de ce serpent était dans le bois. Alors, le bûcheron dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et Shemuel lui a expliqué, écoute, aujourd'hui, le serpent devait te faire mourir, grâce au shalom, et tu l'as coupé en deux. Au moment où il allait te mordre, où il allait t'envoyer son venin, tu l'as coupé en deux. Alors la Gemara nous rapporte ça pour nous montrer comment En Mazal de Israël, comment pour Israël, il n'y a pas de Mazal. Il n'y a pas de Mazal si on fait une mitzvah, surtout une mitzvah pour quelqu'un d'autre, pour un autre juif, à Kadosh Baruch Hu, peut nous délivrer de la honte et peut nous délivrer de tout.